La blessure de rejet, quand exister devient douloureux. Et si, derrière ton besoin de t'effacer, de ne rien dire, de ne pas faire de vagues, de ne pas être vu, de rester à ta place, il y avait une blessure. Une blessure qui te pousse plus fort que toi et malgré toi à te faire discret, à douter de ta légitimité, à croire que tu es de trop. Une blessure qui agit en silence, mais qui malgré tout façonne toute ta vie. Et aujourd'hui, on va justement parler d'une blessure profonde, viscérale, souvent invisible aux autres, mais tellement pesante à l'intérieur, la blessure de rejet. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre comment cette blessure naît, comment elle s'ancre. Nous allons identifier les masques, les comportements qui découlent de cette blessure. Nous allons voir et essayer de ressentir et de comprendre ce que vit vraiment une personne blessée dans la blessure de rejet et donc blessée dans son droit d'exister. Et surtout, amorcer un chemin de libération et de retour à soi après ces différentes compréhensions. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'effectivement, je vais pouvoir te donner des éléments clés, des prises de conscience qui vont t'aider justement éventuellement soit à reconnaître la blessure de rejet chez des personnes qui t'entourent, soit sinon à te reconnaître toi-même. Alors, qu'est-ce que la blessure de rejet ? Ce n'est pas simplement de dire non à quelqu'un. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est même extrêmement douloureux. Le rejet, c'est se dire non à soi, c'est se dire non à l'être que nous sommes. Un non à l'existence même de notre personne. C'est ce sentiment, cette voix sourde qui ne se dit pas, qui ne se parle pas, qui te dit que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas reconnu et pas reconnaissable et que tu ne devrais pas être là. C'est un sentiment étrange et en même temps permanent et constant de ne pas être là où nous devrions être et de venir de quelque part ailleurs, de venir d'ailleurs d'une manière générale ou en tout cas que notre place n'est pas ici. Cette blessure se forme très tôt dans la vie. Généralement au moment de la conception, de la naissance ou dans les tout premiers mois de la vie, dans les tout premiers 24 mois de la vie. Alors elle peut venir de différents contextes, soit dans le cadre d'une naissance difficile, soit parce que le bébé n'est pas désiré, soit parce que l'enfant arrive aussi par accident, soit parce que le parent espérait un enfant d'un autre sexe. Aussi souvent est amplifié par un environnement émotionnel de l'un ou des deux parents qui peut être très insécurisant. Effectivement, la blessure de rejet est souvent également portée par le parent du même sexe qui, généralement, vit aussi cette blessure de rejet. Donc on va avoir un parent qui va se rejeter lui-même et donc l'enfant se sent rejeté aussi par ce parent du même sexe qui se rejette lui-même et qui donc rejette son enfant également. Donc l'enfant va ressentir très tôt qu'il n'est pas légitime dans son droit d'être là. Il n'est pas légitime dans son droit d'exister. Et véritablement, c'est un sentiment profond que la personne ressent. Je ne suis pas légitime d'exister. Alors c'est complètement inconscient, mais c'est inscrit profondément dans le corps, dans les cellules, comme si c'était l'âme qui avait choisi de transcender son droit d'exister dans ce contrat d'âme et dans cette incarnation. Alors, la stratégie que va mettre en place la personne qui souffre de la blessure du rejet va être ce qu'on appelle le masque du fuyant. Lorsqu'une personne, même toute personne, nous tous les humains qui portons différentes blessures, vont de manière à éviter de revivre cette blessure originelle, mettre en place des comportements qui ont pour objectif de prévenir la douleur occasionnée par cette blessure. Sauf que, évidemment,
et le paradoxe de l'être humain est ainsi, c'est que ces comportements mis en place, que nous appellerons ici des masques, vont avoir comme pur effet simple et évident d'engendrer et de faire revivre à la personne de nouveau, encore et encore, la blessure. Donc la personne qui souffre de la blessure du rejet va mettre en place des comportements de fuite systématiques. Pour survivre à cette sensation d'être de trop, elle va justement tout faire pour éviter d'être de trop pour l'autre. Donc, elle va développer une survigilance par rapport aux autres en général pour observer dans sa perception subjective. Quand je dis perception subjective, c'est dans ce que la personne interprète de ce qu'elle voit et qu'elle croit que l'autre ressent d'elle-même. Elle va donc interpréter que pour éviter d'être de trop pour cette personne, elle va donc fuir et donc éviter, tout éviter. Donc elle apprend à ne pas déranger, elle apprend à se faire toute petite, elle apprend à rester dans l'ombre, elle apprend à rester dans son coin et surtout, elle va ne pas prendre sa place. Comme si elle attendait inéluctablement que les autres lui donnent sa place. Et quand bien même les autres la mettraient en avant en lui disant « Mais si, vas-y, tiens, je te donne ta place », elle réagirait de toute façon par une fuite. Alors, ce qui est étonnant souvent avec ces différents masques, c'est que le corps va développer des caractéristiques qui vont correspondre et être en adéquation avec ce besoin de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, d'être petit, de ne pas prendre de place. Donc le fuyant va souvent avoir un corps plutôt mince, plutôt discret, plutôt contracté et parfois un petit peu asymétrique. Comme si le corps semblait dire je reste discret, ne me regardez pas, je ne fais pas de vagues. C'est aussi une personne qui va avoir du mal à s'exprimer, qui va du coup parler assez peu, voire pas du tout, qui va énormément intérioriser et qui va se dire et penser fondamentalement et profondément qu'elle n'a rien à dire et que le peu qu'elle pourrait avoir à dire n'intéressera de toute façon personne. Et elle va véritablement croire profondément que cela est vrai. Dans son vocabulaire, on va souvent retrouver des expressions comme qu'elle est nulle. Donc nulle au sens littéral propre du terme, nul égale zéro. Donc zéro égale rien. Donc je ne suis rien. Quand je suis nulle, je suis rien. Je ne suis pas intéressante. Évidemment, je n'ai pas de valeur. Je crois ne rien valoir et je suis toujours de trop. Et donc pour éviter de revivre potentiellement ce rejet et pour éviter d'être rejetée par les autres, elle va s'effacer d'elle-même. Elle se coupe des autres aussi, en préférant s'isoler et rester hyper indépendant. Et elle va se comparer en permanence au mieux du mieux de l'autre et le comparer au moins du moins d'elle-même. Et elle a des difficultés à admettre, à croire qu'on peut l'aimer sincèrement et véritablement, tant elle se croit sans valeur et nulle et zéro et rien, quoi. Donc sa plus grande peur, évidemment, va être d'être rejetée, mais donc aussi de déranger, et donc aussi de ne pas être intéressante, d'être jugée. Elle va être en hyper-vigilance, comme je le disais un peu plus tôt, par rapport au jugement de l'autre. Elle va prendre d'ailleurs toutes ses décisions en fonction de ce jugement perçu, théorique, subjectif, qu'elle interprète des autres, parce qu'évidemment, elle ne va pas aller leur demander, puisqu'elle va s'effacer avant d'oser pouvoir demander l'avis de l'autre. Elle a évidemment peur de prendre trop de place. Elle a peur de parler parce qu'elle risquerait de ne rien dire, ou en tout cas de dire quelque chose qui ne serait pas intéressant, qui pourrait l'amener à être rejetée. Elle a peur d'être vue et donc rejetée, etc., etc.
Donc c'est une blessure qui est extrêmement souffrante parce qu'en plus, elle correspond à une forme de réalité de la personne. C'est-à-dire que, la personne ne se considère tellement pas dans son droit d'exister qu'elle intègre véritablement que l'autre ne va pas la considérer non plus. Et donc sa stratégie inconsciente, c'est évidemment de ne rien dire, de se taire, de s'effacer, de ne rien montrer au niveau émotionnel, ça va être très compliqué, donc elle va intérioriser toutes ses émotions, voire se couper de ses émotions aussi, parce qu'elle ne va pas forcément s'autoriser à ressentir. Sauf que la plupart du temps, évidemment, les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, et donc ces fuyants, souffrent énormément à l'intérieur parce que, les émotions, elles sont là, mais de peur de déranger ou, d'exprimer ou de parler ou de dire quelque chose qui pourrait effectivement la mettre en avant, la montrer et donc par extension, prendre le risque d'être rejetée, elle va évidemment tout garder pour elle. À l'intérieur, comment se sent la personne qui souffre de la blessure du rejet? À l'intérieur, on a quelqu'un qui se sent fondamentalement différent. C'est quelqu'un qui va souvent être dans ses pensées, qui va évidemment pas être dans son corps, dans son ressenti du corps, déconnecté, dissocié de ses émotions. Et donc, elle se sent fondamentalement différente, inadéquate, inappropriée et surtout incomprise. Le comble, c'est que elle se sent incomprise et elle l'est probablement. Mais comme elle fuit toute conversation qui pourrait l'amener à exprimer, extérioriser, montrer ce qu'elle ressent, de fait, elle ne peut pas être comprise. Donc c'est là où, encore et encore, on a ce paradoxe où la personne va mettre en place des stratégies qui vont finalement la faire revivre encore et encore le fait d'être rejetée. Parce que si je ne me sens pas compris, je me sens finalement pas acceptée et donc rejetée dans mon être ou dans le groupe ou dans l'environnement dans lequel j'évolue. Mais en même temps, c'est moi, par mon comportement inconscient de ne pas savoir m'exprimer et de me faire comprendre, qui pousse l'autre à ne pas me comprendre. Ça va être quelqu'un qui va se sentir profondément seul et qui va avoir peur de l'engagement, de la relation, de alors, au-delà de l'engagement et de la relation, cette personne a donc peur d'engager ses émotions et d'engager ses sentiments, évidemment par peur d'être rejetée. Et donc, en fait, on tourne en boucle, en rond, systématiquement, toujours dans la même chose. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment être avec les autres parce qu'elle va systématiquement, en permanence, présupposer ce que l'autre va pouvoir penser de lui ou d'elle si il ou elle se permet d'être véritablement celui ou celle qu'il est. Et donc forcément, il n'est jamais lui-même. Et donc forcément, il ne sait jamais se positionner. Et donc forcément, potentiellement, c'est quelqu'un qui n'est pas compris et qui donc ne va pas être aimé, accepté pour ce qu'il est fondamentalement. Et comme c'est quelqu'un qui va être en adaptation permanente par rapport au jugement de l'autre, mais dans l'évitement, c'est quelqu'un qui va être très difficile à cerner. Et donc c'est quelqu'un qui anticipe toujours le rejet, évidemment, et qui va finalement, au bout du bout, préférer se rejeter soi-même avant que les autres ne le fassent. Et donc c'est ça le paradoxe immense du fuyant, c'est que il a un immense désir d'amour, un immense désir de lien, un immense désir de reconnaissance en lui, mais cet amour, ce lien, cette reconnaissance le font paniquer, mais paniquer de façon physique et viscérale, dès qu'on le voit, dès qu'on l'approche, dès qu'on lui tend la main, et dès que potentiellement, il va pouvoir accéder à cet amour, à ce lien et à cette reconnaissance. Évidemment,
il va tourner dans sa boucle de ce paradoxe immense, à rêver perpétuellement d'amour et de lien, mais à paniquer et à fuir dès que cet amour et ce lien lui sont proposés, même s'ils sont sincères. Et surtout d'ailleurs s'ils sont sincères. Parce qu'à la limite, dans ces relations, le fuyant va d'ailleurs préférer des relations où il n'est pas engagé émotionnellement, affectivement, où il va se sentir en sécurité parce que c'est presque pas grave si cette personne le rejette parce que cette personne ne compte pas vraiment. Donc il va presque préférer rester avec une personne qui ne compte pas vraiment plutôt que de s'engager émotionnellement avec une personne qui compte pour lui, au point de le déstabiliser dans un vrai lien d'amour et de reconnaissance. Donc il croit qu'il est différent, qu'il n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas adapté. Et quand il regarde le groupe, déjà il le regarde toujours depuis l'extérieur. Et même s'il est dans le groupe, il se sent extrait du groupe, il se sent à côté du groupe. Et il a toujours cette impression qu'il est différent des autres, que les autres sont différents de lui, qu'ils ne le comprennent pas et qu'ils ne voudront jamais de lui. Mais en réalité, c'est lui qui va s'empêcher d'y entrer et de s'y intégrer totalement par peur d'en être rejeté. Donc, les différentes conséquences par rapport finalement au corps, à la matière, c'est que comme il est tout le temps dans la fuite, il va éviter le contact, il va éviter la matière, il va éviter le physique, alors qu'il en a fondamentalement, viscéralement besoin. Donc, il va aussi éviter son propre corps. C'est comme s'il n'était pas incarné. La personne qui souffre de la blessure de rejet a un problème d'incarnation. C'est comme si son âme avait un peu hésité avant de s'incarner finalement dans ce corps et qu'elle lui faisait payer son incarnation un peu tout du long. Jusqu'à ce que, et j'en reparlerai un petit peu après sur le chemin de la guérison, jusqu'à ce que la personne qui souffre de la blessure du rejet le reconnaisse. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des personnes qui, par exemple, qui souffrent d'anorexie ou qui refusent l'alimentation ou qui ont des problèmes de maigreur extrême, etc., qui, généralement, c'est comme si on avait l'impression que ces personnes voulaient quitter ce corps parce que l'âme n'y était pas bien. Personne, le fuyant, ne se sent pas bien dans son corps. Il n'aime pas son corps et même si le corps est mince, beau et correspondrait à certains idéaux, lui, il va systématiquement rejeter son corps. Et il va refuser ou avoir des difficultés à accepter les compliments et à accepter de vraies, sincères observations sur son physique qui le mettraient en valeur. Parce qu'évidemment, il ne mérite pas d'être valorisé, ni lui, ni son corps. Il a peu d'attachement à la matière, généralement, justement, c'est que ça va être une personne qui va être peu attachée, peu attirée par les possessions, par l'argent à outrance, par le fait de posséder, le fait de collectionner. Et c'est quelqu'un qui va se couper de l'amour pour éviter d'en manquer. Et physiquement, c'est quelqu'un dans sa relation à l'amour va avoir du mal à être sensuel. Par extension, dans la blessure d'injustice, on a la blessure d'injustice, c'est une extension de la blessure de rejet. Donc, on va souvent avoir des personnes qui vont sembler un petit peu rigides, frigides, froides. Et comme je disais à l'instant, les personnes vont se couper de l'amour pour éviter d'en manquer. Et donc, on est à la fois dans une anorexie physique, mais on pourrait aussi parler d'une anorexie relationnelle. C'est-à-dire que toute relation d'amour engageante qui pourrait véritablement lui apporter de l'amour, elle va s'en couper par défaut pour éviter de se faire rejeter. Et on a un sentiment profond de honte d'exister. On ne s'autorise pas à être pleinement qui on est, on ne s'autorise pas à exister. Et justement, c'est ce qui finit par arriver, c'est que dans les relations amoureuses importantes, le fuyant va systématiquement saboter
la relation, où il se sent véritablement aimé pour ce qu'il est, parce qu'il ne croit sincèrement pas au fait qu'il puisse vraiment être aimé. Et donc, il va, dans sa relation amoureuse, se persuader que l'autre finira par ne plus l'aimer. Et donc, il préfère se désengager ou ne pas s'engager et saboter la relation plutôt que de la tenter, même si rien n'est permanent mais il a tellement peur de vivre le rejet de l'autre, surtout si cette personne, s'il y tient, qu'il préfère justement saboter la relation et ne pas la vivre. Pour la blessure de rejet, c'est un long chemin de guérison. Et le premier pas, évidemment, est de prendre conscience que cette perception de ne pas être digne d'exister, de ne pas mériter d'exister, de ne pas avoir le droit ni être légitime d'être qui on est une illusion de notre enfant intérieur, une illusion de notre mental ego qui maintient la personne dans cette croyance qu'elle ne mérite pas d'exister. Il faut véritablement, pour le coup, s'observer avec beaucoup de bienveillance et arrêter toute forme de rejet en se reconnaissant soi-même et d'abord commencer par reconnaître ces comportements qui sont le fruit de ces blessures et qui ne sont pas nous véritablement. Le sentiment, l'émotion, comme je le dis toujours, et c'est ce que je pratique dans mes accompagnements, c'est l'émotion qui va être le point de départ de la résolution. Si dans mes émotions, dans mon sentiment que j'ai par rapport à moi-même, je ne me sens pas digne, je ne me sens pas important, je ne me sens pas légitime d'exister, etc., etc., alors ça doit être l'alerte, en fait, que ce sentiment, que ce comportement est le fruit d'une blessure. Nous sommes tous dignes d'exister par le simple fait même de respirer. Nous avons tous notre place sur cette terre, nous avons tous quelque chose à apporter, nous avons tous des talents à exercer, de la joie à exprimer, à vivre, à transcender, à transformer. Nous avons tous des expériences à vivre et le fait de transcender cette croyance absolument fausse et destructrice de ne pas être légitime d'exister doit véritablement maintenant être conscientisé comme étant une stratégie de protection face au rejet et non pas comme faisant partie de notre identité. On va pouvoir avoir plusieurs remèdes à ça. C'est déjà vraiment, la première chose, c'est se reconnaître. C'est je me reconnais comme étant légitime de vivre et comme étant légitime d'exister. Et après, c'est d'aller profondément, aller à l'intérieur de soi. Et moi, je recommande un accompagnement, évidemment, parce que cette blessure de rejet est tellement profonde et tellement puissante et tellement destructrice qu'en fait, ça nécessite aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui sert de miroir et qui nous exprime en conscience que cette façon de réagir et cette façon de se voir et de se percevoir ne peut pas être juste, ne peut pas être bonne dans le sens, oui, juste et bon pour soi autant que pour l'autre. Dites-vous bien que plus vous vous rejetez, et plus vous rejetez les personnes que vous aimez, et plus vous les faites souffrir de ce rejet que vous vous adressez à vous-même et du rejet que vous adressez aux autres. Et ce manque d'amour que vous ressentez pour vous-même, c'est aussi un manque d'amour que vous ressentez pour l'autre. Et évidemment, si votre cruche est vide d'amour, vous n'allez pas pouvoir abreuver les autres. Et votre responsabilité et votre devoir presque, je dirais, c'est de remplir votre cruche et de cesser de vouloir à tout prix continuer de la vider. Parce que c'est là où ça en devient
presque ridicule. C'est de perpétuellement se voir comme n'étant pas assez ou ne pas ou se dévaloriser systématiquement. Arrêtons cela, cessons cela. Bien sûr que vous avez votre place dans le groupe, bien sûr que vous avez votre place, même votre droit d'exister et d'être vous-même, mais personne ne va vous donner cette autorisation à part vous-même. Et donc il va falloir aller à l'intérieur de vous et vous rendre cette autorisation d'exister et comme si vous deviez renaître à vous-même une seconde fois et non plus vous dire que je dépends de l'autre et du regard de l'autre et que peut-être que s'il me rejette, alors je meurs. Non, c'est sortir de cette croyance que alors si je suis rejeté, je meurs. C'est se dire non, quoi qu'il arrive, je ne me rejette plus et ainsi, je ne rejette plus l'autre et ainsi je me nourris moi-même de cet amour que j'ai peur que l'autre arrête de me donner en fait. Parce que fondamentalement, c'est ça. C'est j'ai peur que l'autre arrête de me donner de l'amour. Donc pour arrêter ce circuit-là, il s'agit simplement de se donner cet amour à soi-même et ensuite inverser les rôles. Remplir sa cruche à soi pour pouvoir ensuite abreuver l'autre. Mais d'abord se rendre cette reconnaissance, cette autorisation et ce droit d'exister à vous-même parce que vous l'avez pleinement. Et finalement, tout comme pour la blessure d'abandon, c'est se dire je t'aime à soi et se redonner l'autorisation de vivre, d'aimer et de s'aimer pleinement soi-même. Et c'est oser finalement se remettre au centre et de ne plus avoir peur d'être rejeté. Parce que cette peur d'être rejeté, elle est avant tout entretenue par ce propre rejet que nous avons de nous-mêmes. Et c'est se dire finalement, maintenant je te vois, je vois tes souffrances, je vois que tu croyais jusqu'à maintenant que tu n'étais pas légitime, mais aujourd'hui je te rends le droit d'exister. Et ce serait presque un mantra à se dire un peu tous les jours, c'est se pardonner d'avoir cru que vous n'étiez pas légitime et c'est vous rendre aujourd'hui le droit d'exister. Et de vous reconnaître dans votre souffrance, mais de vous pardonner aussi cette souffrance. Parce que ça y est, vous comprenez enfin qu'il est temps d'arrêter de vous rejeter et de vous accueillir tel que vous êtes, avec vos parfaites imperfections et vos imparfaites perfections. Et donc, c'est oser se le dire à soi-même, peut-être se l'écrire. C'est oser prendre sa place. C'est oser prendre sa place dans le groupe aussi, dans la vie, voilà, c'est vraiment se reconnaître soi-même et ne plus tolérer le rejet de soi. Et ainsi, on n'a plus jamais peur d'être rejeté de l'autre. Parce qu'en fait, on sait qu'on peut compter sur soi-même, en fait. C'est finalement retourner le regard sur soi plutôt que de l'avoir systématiquement orienté sur l'autre. La différence avec la blessure d'abandon, c'est que dans l'abandon, on est concentré sur une seule personne. Alors que dans le rejet, on va être concentré sur tout le monde. Et donc, dans l'abandon, on a peur que une autre personne nous abandonne, alors que dans le rejet, on a l'impression, on a peur de se faire rejeter par le groupe dans son intégralité. Fondamentalement, c'est la même chose, hein. C'est juste que la manière de vivre et de réagir à la blessure ne va pas être la même. Mais celle-ci va être organisée et engendrée par cette illusion d'être séparé du grand tout. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et je vous inviterai à aller voir justement le premier épisode de cette série sur justement nos blessures, où c'est cette croyance d'être séparé du tout, cette croyance d'être séparé de l'univers qui nous maintient dans notre blessure d'abandon ou dans notre blessure de rejet, qui sont les deux blessures fondamentales. Alors évidemment, c'est pas facile, hein, c'est clair.
C'est même un travail quotidien, mais de la même façon qu'on se brosse les dents, qu'on se nettoie, qu'on prend sa douche, qu'on s'habille, qu'on va se coiffer, se maquiller tous les jours, eh bien, il s'agit aussi de s'accueillir tel que nous sommes aussi tous les jours et de se donner et de se rendre de l'amour aussi tous les jours pour ensuite pouvoir en donner mieux vis-à-vis d'autrui. Mais c'est ça le chemin vers sa souveraineté, c'est ça le chemin vers sa propre autorité intérieure. C'est finalement ne dépendre en priorité que de soi-même pour ne plus avoir peur d'autrui, de ne plus avoir peur de la réaction de l'autre, donc que ce soit du rejet ou de l'abandon. Et c'est véritablement marcher et retrouver son plein droit d'exister par soi-même. Et donc, voilà, j'aurais envie de vous dire que vous avez le droit d'exister pleinement. Au contraire, moi, quand je vous vois, quand je vous entends, quand je vous écoute, j'ai tellement envie de vous dire et de plonger à l'intérieur de vous pour réparer votre cœur et vous dire: «Mais si, mais si, mais si, mais regarde comme tu mérites d'exister, comme tu mérites d'être aimé, regarde comme tu es une belle personne, regarde comme tu es magnifique, incroyable, regarde tout ce que tu es capable de faire, de réaliser, regarde ces talents à l'intérieur de toi». Mais en fait, on est tellement occupé à regarder ce qui ne va pas qu'on oublie de qu'on oublie simplement d'observer factuellement ce dont nous sommes capables et tout ce qu'on est capable d'accomplir. Et le pire, c'est que le monde attend fondamentalement et le monde a besoin de personnes qui s'accomplissent pour pouvoir s'accomplir d'une manière générale. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que à vous priver de votre droit d'exister, vous privez le monde de tout ce que vous êtes potentiellement capable de réaliser, de faire, de créer, de donner, de chanter, de vibrer, de rayonner. Et se cacher, c'est renoncer à soi, et renoncer à soi comme vous le faites, ce n'est pas OK. Vous devez cesser de vous rejeter et enfin accueillir pleinement qui vous êtes pour prendre votre place. Même si au début c'est une toute petite place, mais petit à petit, tout comme chaque jour je m'habille, je me lave, je me brosse les dents, je me coiffe, éventuellement je me maquille ou quoi, tout petit à petit, tous les jours, je prends ma place. Tout petit à petit, tous les jours, je me reconnais et petit à petit, tous les jours, je m'accueille comme je suis et j'apprends à m'aimer sans condition. Parce que finalement, ce n'est pas en disparaissant que tu vas être aimé. C'est au contraire en osant enfin être là. Je te remercie pour ton écoute. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi parce que peut-être certaines personnes ont besoin de comprendre elles aussi ce que c'est cette blessure de rejet, de façon à ce qu'elles puissent justement enfin s'accueillir telles qu'elles sont, se rendre et s'autoriser à exister et enfin pouvoir rayonner à travers le monde dans sa souveraineté personnelle. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.